Donc, je suis Christelle Guidon, je suis dirigeante du cabinet CGHP Bespoke Consulting. Donc, CGHP Bespoke Consulting accompagne les marques de mode, donc que ce soit du textile homme-femme, enfant ou accessoires de mode dans leur développement à l'international sur 3 zones géographiques prioritaires qui sont l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc, je propose différentes prestations, comme soit la rédaction d'études de marché, le recrutement de votre force de vente à l'international, un accompagnement sur les salons professionnels B2B ou bien sur l'ouverture de boutiques à l'international. Enfin, il y a tout un éventail de différentes prestations que je propose. Bien entendu, ces prestations sont sur mesure et elles s'adaptent à la problématique de la marque sur le moment. Voilà, de toute façon, je pourrais. Alors, juste pour votre info, je suis adhérente, je suis membre au SCI, je suis accréditée Stratexio et je suis également accréditée pour le chèque relance export qui fonctionne très bien en ce moment et qui est une belle aide pour les sociétés qui veulent se développer à l'international. Voilà, et après, je suis à votre disposition pour échanger. De toute façon, je vous donnerai mes coordonnées en fin de présentation. Voilà, donc vous pouvez partager votre présentation. C'est bon. Hop. Non, je ne peux pas en fait. Ah oui, alors voilà. Normalement, ça doit être bon. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, absolument. Vous pouvez vous mettre en plein écran et ça sera parfait. Oui, c'est en cours. C'est en train de se mettre en place. Voilà, c'est bon. C'est parfait. C'est OK pour tout le monde? Donc aujourd'hui, moi je vais animer l'atelier omnicanal ou multicanal, comment bien choisir sa stratégie. Donc depuis 2020, il y a eu pas mal de chamboulements avec la crise sanitaire. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples et de vous apporter mon expérience en fait que je vis tous les jours. Donc il va y avoir, vous allez voir, il y a 2 sessions en fait de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je voulais j'avais prévu dans ma présentation, mais vous l'aurez de toute façon si on vous envoie la présentation. Donc, la présentation du cabinet CGHP Bespoke Consulting. En deuxième, maintenant, je vais vous parler de la stratégie multicanal ou omnicanal, laquelle choisir. Et enfin, j'aborderai le club sectoriel Modelux que Stratexio et moi-même lançons dans les prochains mois. Voilà, et ça revient, enfin, ça a un lien en fait avec la stratégie multicanal ou omnicanal. Donc, le cabinet CGHP, je vais les présenter. Donc, stratégie multicanal ou omnicanal. Donc, premièrement, en fait, ce que je voudrais juste revenir. Alors, attendez, hop, voilà, ce sera mieux pour moi. Donc, je vais juste redéfinir en fait ce qu'est la stratégie multicanal ou la stratégie omnicanal. Qu'est-ce qu'on entend par multicanal? Donc, multicanal, on a nos consommateurs, donc nos consommateurs B2C, qui peuvent acheter aussi bien en boutique. Donc, dans boutique, j'inclus les boutiques monomarques, mais également tout ce qui est détaillant B2B qui peuvent revendre vos produits. Le web, c'est pareil, ça peut être soit votre propre site internet marchand, soit des sites internet multimarques. Les réseaux sociaux, qui sont vraiment d'une grande importance aujourd'hui, et après l'assistance, si vous avez du personnel en interne qui gère les appels de vos consommateurs. En multicanal, tout est indépendant en fait. Il n'y a pas de lien entre les différents canaux de distribution. Omnicanal, on retrouve les mêmes, on retrouve les boutiques B2B ou bien internes, on retrouve les web avec votre propre site internet marchand ou bien des e-shops multimarques, les réseaux sociaux et enfin l'assistance. La différence entre omnicanal, c'est qu'il y a un lien entre les différents canaux de distribution pour mieux suivre le consommateur et mieux le connaître. Donc, juste pour vous rappeler les différences, multicanal, on est sur une stratégie de distribution utilisant plusieurs canaux physiques et ou virtuels qui sont tous indépendants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la difficulté en fait dans l'obtention d'une communication synergique entre les différents canaux de distribution. Comme on a différents canaux de distribution qui sont tous indépendants, eh bien, on n'a pas forcément une communication homogène entre nos différents canaux de distribution. Et donc, notre image de marque peut être mal perçue
chez certains de nos consommateurs qui vont utiliser un canal plus qu'un autre. Et on a une utilisation en parallèle des canaux traditionnels et des canaux digitaux. Donc, la stratégie multicanal, c'est un risque de conflit ou de cannibalisation d'un canal à l'autre ou une perte de cohérence de votre image de marque. C'est le risque qu'on peut retrouver dans une stratégie multicanal. Dans la stratégie omnicanal, on va être sur une mobilisation de l'ensemble des canaux de distribution. Donc, on va communiquer auprès de l'ensemble de nos canaux de distribution. On va améliorer la relation avec les clients et favoriser une meilleure expérience client. Et on va avoir une cohérence sur l'ensemble des réseaux de distribution utilisés. Donc, on va créer une expérience client unique et fluide. Et on a bien vu sur 2020, sur 2021 aussi, on est en train de le voir, que le client aujourd'hui, il a besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. Il a besoin de se sentir un humain et non un client lambda. Donc, c'est pour ça que la stratégie omnicanal, aujourd'hui, pour moi, mais après, ça a échangé tous ensemble, est la plus adaptée pour l'ensemble des marques parce que ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance de vos clients, de votre consommateur, aussi bien sur le plan sur le plan interne, donc avec vos boutiques, avec vos sites internet, votre site internet marchand ou vos sites internet marchands, ça dépend après de votre stratégie, et des réseaux sociaux, mais également auprès de tous vos partenaires B2B et de vos consommateurs qui viennent dans ce réseau B2B. Donc, je reviens en fait sur cette stratégie omnicanal. Ce qui est intéressant et ce qu'il y a à mettre en place, donc il y a différentes actions. Déjà, il y a avant l'achat, parce qu'avant que le consommateur vienne acheter dans vos points de vente ou dans les points de vente partenaires, il faut intéresser votre consommateur. Et plus vous allez intéresser votre consommateur, plus votre communauté va vous suivre et va sentir un intérêt auprès de votre marque, plus elle va venir acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut faire des campagnes de communication. Ces campagnes de communication, tout le monde le fait aujourd'hui. On va sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur Instagram, on va être sur Facebook, on va être sur Twitter, on va être sur LinkedIn. Mais on va également s'adapter parce que nos réseaux, en fonction de votre stratégie commerciale, vous pouvez être en Chine. En Chine, on n'a pas du tout les mêmes moyens de communication. On va utiliser Weibo, on va utiliser WeChat. En Corée, c'est pareil, il y a d'autres systèmes de communication. En Russie, c'est la même chose. Donc, on va adapter nos campagnes de communication et ces campagnes de communication avaient être personnalisées à notre consommateur final, qu'il aille aussi bien dans notre propre réseau que dans le réseau B2B. Donc, on va adapter nos campagnes de communication et on va faire des Insta Live. Alors, ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Mais les Insta Live, on a vu que ça se développait énormément. Et moi, les clients que j'accompagne aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la communauté est intéressée par ces Insta Live, par ces contacts directs avec que la marque, le contact direct entre la marque et son consommateur. Et on voit qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il y a de plus en plus, que la communauté suit de plus en plus ces Insta Live. Ces Insta Live, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir un lien avec votre client. Donc, le client met une image, identifie quelle est la marque, comment fonctionne cette marque, et vous pouvez avoir un lien instantané avec ce client et surtout leur montrer vos produits, tous les détails du produit. Ce n'est pas seulement un achat virtuel ou un achat en magasin, oui, c'est un instant privilégié que vous avez avec votre client. Les intentions, eh bien, ça va être les catalogues interactifs, ça va être les vitrines, ça va être comment faire interagir ma communauté. L'identification, donc aujourd'hui, oui, on a notre fiche. On a chaque client est référencé. Alors, c'est pour ça que Omnicanal, c'est intéressant parce que vous avez une fiche client pour l'ensemble de vos différents canaux de distribution. Donc, on a une seule fiche client pour l'ensemble des canaux. Quand on est en multicanal, on peut avoir une fiche client dans votre boutique. Vous pouvez avoir une fiche client sur Internet, une fiche client chez un client B2B, mais rien, il n'y a pas de lien en fait.
Donc, vous n'avez pas une maîtrise de votre client, de votre consommateur final. Et enfin, et plus qu'auparavant, il faut vraiment considérer votre client. Mais comment on le considère? Eh bien, en le recontactant. Donc, on contacte ses prospects, aussi bien B2B que B2C, parce que là, je vous parle de comme je vous l'ai dit, hein, on est omnicanal B2B, omnicanal B2C. Donc, il faut recontacter ses prospects. On les recontacte, mais avec une communication personnalisée en fonction de ses prospects. Peut-être que ces prospects, vous allez les ranger en différentes catégories et vous allez différencier vos communications en fonction de ces catégories. Si vous avez des prospects dans le monde entier, eh bien, on va les considérer dans le monde entier. Donc, on va s'adapter à la culture du pays, on va s'adapter à la langue, on va s'adapter aux horaires qui sont différents. On va considérer notre consommateur, qu'il soit aussi bien en France qu'à l'international. Ce qui a beaucoup fonctionné pour l'ensemble des clients que j'ai suivis sur 2020, c'est qu'on a mis, alors il y avait des newsletters, mais qui n'étaient pas forcément suivis. Il y avait une newsletter une semaine, il y avait une newsletter qui apparaissait un mois plus tard, 6 mois plus tard. Enfin, il n'y avait pas une suite logique. Donc, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est des newsletters, mais spécifiques B2B, B2C, pour que tout le monde ait les mêmes informations. Comme ça, aussi bien votre propre réseau que vos partenaires B2B avaient la même communication auprès du consommateur. Et les newsletters qu'on envoyait à nos détaillants B2B et à nos détaillants B2C avaient également à peu près les mêmes informations, en sachant que le B2B et le B2C n'ont pas forcément les mêmes attentes, mais on essayait de communiquer sur les mêmes sujets. Comme ça, le consommateur, qu'il aille dans votre propre réseau interne ou qu'il aille dans votre réseau externe, eh bien, il avait une vision générale sur votre marque. Donc, ça, c'est avant l'achat. Donc, avant l'achat, toutes ces actions-là vont les intéresser, ils vont avoir un intérêt avec votre marque et ils vont venir acheter. Donc, comment on fait aujourd'hui? L'achat, il a évolué en fait en 2020. L'achat, c'est plus le client qui vient en boutique, qui vient acheter. Soit on est là, on l'accompagne, soit on a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic dans la boutique et on n'a pas forcément de s'attarder sur chaque client. Donc aujourd'hui, et plus que jamais, il faut vraiment avoir une reconnaissance de son client en boutique. De parler avec lui, on parle dans le commercial, on parle de négociation. Négociation, c'est 80% de questionnement. Eh bien, on est là en fait. Notre client va lui poser énormément de questions pour comprendre son besoin. Pourquoi il est rentré chez nous? Qu'est-ce qu'il recherche? Et on va essayer de répondre à sa question du mieux possible. On va faire de la prescription sur mesure. Aujourd'hui, le sur mesure, on en entend de plus en plus parler, mais on y est vraiment. Aujourd'hui, le client, c'est ce que je vous disais, c'est plus un client lambda, on est vraiment sur de l'humain, on traite de l'humain, on traite une personne. Donc, on s'adapte, on essaye de répondre au mieux à ses besoins. C'est pour ça aussi qu'on parle aujourd'hui de personnalisation. De plus en plus de marques se lancent dans la personnalisation. Pourquoi? Parce que la personnalisation nous permet de mieux comprendre notre client et de lui adresser un produit qui lui correspond à lui et non à l'ensemble des consommateurs. Ce qui fonctionne bien, quand les points de vente sont fermés, quand on est en confinement, ou bien avec une limitation en fait de trafic dans ces points de vente, eh bien, ce sont les rendez-vous personnalisés en visio. Ça s'est énormément développé. Donc, les rendez-vous personnalisés en visio, par Zoom, par WhatsApp, ça a énormément fonctionné. La plupart de mes clients ont fait des rendez-vous personnalisés avec leurs consommateurs, mais également en B2B, pour présenter ces produits en fait. Et donc, quand vous faites des rendez-vous personnalisés, vous avez aussi bien des consommateurs qui viennent dans votre propre canal de distribution, mais également des consommateurs qui viennent qui ont connu votre marque via vos partenaires B2B. Donc, c'est vraiment important de réaliser ces rendez-vous personnalisés parce qu'ils se sentent en valeur.
Il faut prendre le temps de le faire. Donc après, ça dépend de la structure que vous avez en fonction si vous êtes une TPE, une PME, une ETI, ça dépend. Mais sincèrement, ces rendez-vous personnalisés sont vraiment appréciés et on voit qu'il y a plus d'achats dès qu'il y a des rendez-vous personnalisés. La diversification, c'est aujourd'hui, on n'est plus, comme je le disais, le client, il vient dans la boutique, il achète. Non, aujourd'hui, il y a vraiment un accompagnement privilégié avec le client et on va diversifier nos outils d'achat, en fait, nos outils de vente. Donc, on va avoir des tablettes tactiles. La tablette tactile, elle va permettre quoi? C'est que dans votre point de vente, vous n'avez pas forcément tout votre stock. Donc, grâce à la tablette, le client va pouvoir avoir accès à l'ensemble de vos produits, à l'ensemble de votre offre. On va avoir les cabines interactives lorsque le client vient en boutique. Et ça, il a besoin aussi d'avoir une interaction avec ses amis, avec sa famille. Il teste un produit. Il a envie de le faire partager avec son ami. Comment tu me trouves? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je l'achète? Mais également, ça va être une interaction sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les cabines interactives permettent d'avoir une interaction sur les réseaux sociaux. Le click and collect, bon, ça tout le monde l'a vu, ça s'est énormément développé. Tout le monde ne le fait pas encore, mais c'est vraiment important de le faire parce que le client aussi se sent sécurisé. Bon, avec ce virus qui est présent, bien, le click and collect, le client achète sur votre site internet ou bien par téléphone et il vient retirer son produit. La livraison à domicile, la livraison par coursier, ça aussi, ça fonctionne bien parce que ils ont la livraison très rapidement. Donc, par coursier, je parle de coursier quand on est sur Paris ou banlieue parisienne, c'est facile. Quand votre siège social est sur le lieu et que vous allez pouvoir livrer autour de vous par coursier, ou bien aujourd'hui, de toute façon, vous avez les livreurs qui peuvent livrer à domicile. Et ce qui a bien fonctionné aussi, c'est les rendez-vous showroom. Les rendez-vous showroom, les consommateurs vont directement dans votre showroom. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien entre les différents canaux de distribution. C'est ce que je vous dis. Le client, il peut soit venir en boutique, soit venir acheter sur Internet. Alors, attendez, excusez-moi. Christelle, oui, vous avez toujours le même visuel depuis tout à l'heure. Ah, mince. Alors, attendez. Donc, vous en êtes sur quel visuel? Alors, ce qu'on a tous à l'écran, c'est les différentes étapes d'achat. Ah c'est ça, j'en suis toujours là, je suis en train de le développer. D'accord, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Donc après, il y a la consolidation avec la préférence d'achat et les centres d'intérêt. Consolidation, ça veut dire que vous avez bien compris l'intérêt de vos clients. Après l'achat, donc vous avez avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat. Donc il y a une satisfaction. Il faut que votre client soit satisfait pour pouvoir revenir. Donc, il faut qu'il y ait un suivi personnalisé. Donc, le suivi personnalisé, il doit se faire aussi bien dans votre réseau interne que votre réseau externe. Et ce suivi doit être fait aussi dans les mêmes… en fait, tout doit avoir un lien et tout le monde doit avoir la même communication auprès de votre marque. Et enfin, la fidélisation. Comment je fidélise mes clients aujourd'hui? En faisant des événements. Alors, les événements, on va dire que c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que les rassemblements ne sont pas forcément acceptés, mais on peut faire des événements aussi en visio, comme aujourd'hui, en fait, on se retrouve, on est en visio. C'est pareil, vous pouvez faire des événements en visio avec vos meilleurs clients. Et puis enfin, les brochures saisonnières pour tenir informés vos clients sur les différents produits. Donc ça, c'est la stratégie omnicanal. La stratégie omnicanal, votre consommateur peut aller aussi bien dans votre propre réseau que le réseau externalisé. Il peut aller aussi bien sur un site internet, votre site internet marchand, qu'un site e-commerce, mais tout a un lien. En fait, vous avez une même communication sur l'ensemble des canaux de distribution. Alors, attendez, là, je change par contre de… J'essaye de changer. Voilà. C'est bon. C'est bon, vous voyez tous mon écran? Oui, là, j'ai changé de slide. Oui. C'est bon? OK. Par contre, la stratégie omnicanal, elle a quand même il y a quelques difficultés. Il faut être préparé en fait en interne. Il faut que votre société soit prête. Il faut que votre marque soit prête. Et comment? Déjà,
comme vous êtes les différents, il y a un lien en fait entre les différents canaux de distribution, il faut être capable de répondre à toutes les attentes des clients. Que vous ayez des demandes sur les réseaux sociaux, que vous ayez des demandes sur votre site internet, que vous ayez des demandes en boutique, il faut avoir le même message, il faut avoir les mêmes informations et il faut être capable en fait de pouvoir y répondre. Si vous avez 30 messages sur les réseaux sociaux avec des questions différentes, si à côté de ça, sur vos sites internet marchands, vous avez différentes questions, eh bien, il faut qu'il y ait des personnes pour y répondre. Et les consommateurs aujourd'hui, ils ne veulent pas attendre, donc il faut être rapide dans ces actions. Donc, quand il y a une demande, il faut qu'il y ait une réponse. Donc, bien entendu, pour chaque canal de distribution, il faut qu'il y ait des personnes qui soient derrière, qui puissent répondre aux attentes des clients. Il faut pouvoir aussi réorganiser l'entreprise parce que quand on a des canaux, quand on est en multicanal, je vous ai dit, chaque canal de distribution est indépendant. Eh bien, il faut pouvoir, alors qu'en omnicanal, tout a un lien, il faut que l'entreprise soit à même de comprendre votre stratégie et soit à même de répondre aux différents canaux de distribution. Donc, il y a une formation en interne à mettre en place. Et enfin, il faut gérer les coûts parce que vous avez un service client qui est beaucoup plus fort en stratégie omnicanal. Donc, il y a des coûts forcément. Donc, il faut être capable de gérer ces coûts-là. Alors, je change de slide. Voilà. Donc, quelques conseils en fait. Alors, moi, comme je vous le disais, je partirai plus, en fait, je vous conseille plus d'aller aujourd'hui vers une stratégie omnicanal. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de se développer. Et pour moi, c'est la stratégie la mieux adaptée au consommateur aujourd'hui, parce qu'il a besoin d'avoir un seul message et pas plusieurs messages. Mais pour cela, le point le plus important, on va dire qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est analyser, utiliser les réseaux sociaux adaptés à votre cible client. C'est ce que je dis, hein, on s'adapte à ses clients et au pays où vous commercialisez. Donc, on va utiliser les réseaux sociaux, on va adapter la langue, on va adapter nos images qu'on utilise en fonction de la culture du pays. On va communiquer de façon intensive et régulière, mais de façon personnalisée auprès du client. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne maîtrise de son consommateur. On va utiliser les Insta Live, les IGTV aussi pour être au plus près de vos clients. On va adapter sa communication digitale à l'ensemble des clients nationaux et internationaux. Et enfin, pour une marque qui fait aussi bien du B2B ou qui travaille en direct avec ses consommateurs, il faut bien penser à ses partenaires B2B. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui oublient ou qui n'oublient pas, mais qui ne donnent pas toutes les informations nécessaires aux partenaires B2B pour communiquer sur la marque. Donc, c'est vraiment important de penser B2B et de penser B2C et d'avoir une communication unique entre les différents canaux de distribution. Et enfin, il faut connecter l'ensemble des points de contact, aussi bien physiques et digital. Donc, les plateformes digitales en propre ou bien externalisées, elles doivent avoir les mêmes visuels, elles doivent avoir les mêmes descriptifs produits, elles doivent avoir les mêmes tarifs en fonction de leur localisation, bien entendu. Il faut qu'il y ait les mêmes visuels, enfin, la même communication. Vous communiquez sur une vidéo, vous mettez une vidéo sur votre propre site internet, eh bien, il faut que cette vidéo apparaisse aussi sur votre plateforme externalisée. Les boutiques et les clients B2B, donc vos boutiques et vos clients B2B doivent avoir le même message. Il y a une mise en place du Click and Collect, donc ça aussi bien dans vos propres boutiques, mais vos clients B2B doivent proposer le même service. La livraison à domicile, les rendez-vous personnalisés, ça c'est vraiment important, j'y reviens, mais le client aujourd'hui, ce n'est pas un client lambda, il a besoin d'avoir un service sur mesure. Et enfin, la personnalisation dont je parlais, plus vous allez personnaliser votre offre à votre client, et mieux ce sera, et mieux votre client reviendra et sera fidèle à votre. Voilà sur cette première partie. Est-ce que vous avez des questions ?
Est-ce qu'il y a des questions? Après, on peut faire les questions-réponses à la fin, sinon. Non, alors je vais continuer en fait sur le. Ça, on pourra échanger à la fin. Mon micro. Voilà. Donc, vous avez jusqu'à à peu près 14h45. D'accord. Ok, je continue, je présente le club Modélux et après je répondrai aux questions si besoin. D'accord, très bien. Alors, en parallèle, donc je voulais également vous présenter, je voulais profiter de cet atelier pour vous présenter le lancement du club Modélux de Stratexio. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Stratexio, donc je vais vous le présenter. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous l'expliquer maintenant, en fait. Juste que je... Voilà. Donc, Stratexio, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association qui a été créée par le MEDEF, par la Chambre de commerce et d'industrie, par France Industrie, l'OSCI et le MEDEF international. Et le but de Stratexio, c'est d'accompagner les marques de mode, là, pour ce club-là, Modélux, les marques de mode et de luxe dans leur stratégie de développement à l'international. Le but de Stratexio, c'est vraiment d'accompagner les sociétés à l'international et c'est vraiment un partage unique d'expériences entre pairs. Donc, pourquoi je vous parle de ce club maintenant? Parce que la stratégie multicanal, la stratégie omnicanal, ce sont des sujets qu'on aborde régulièrement. Et voilà, ce sont des échanges entre pairs, ce sont des bonnes pratiques qu'on va mettre en place grâce à un pair qui a mis une nouvelle stratégie et on va suivre sa stratégie qui va être payante. Donc, Stratexio, ça a été déployé depuis 2017. Aujourd'hui, il y a plus de 10 clubs actifs en région. On prévoit plus de 20 clubs sur 2021 et on prévoit une expansion sur 2022, 2023 et ainsi de suite. Il y a plus de 110 experts qui sont référencés et qui sont à votre service, en fait, parce que Stratexio se veut d'être une association qui va faire du sur-mesure. Donc, je vous parlais du sur-mesure tout à l'heure. Et là, on retrouve le sur-mesure chez Stratexio où on va vous accompagner, en fait, sur votre développement à l'international. Aujourd'hui, il y a plus de 100 entreprises adhérentes, mais il faut savoir qu'il y en a, là, on est déjà, pour l'ensemble de l'association, on est déjà, il y a déjà plus de 150, 200 entreprises, je pense, qui sont sur le point de s'inscrire. Et je vous disais, un suivi sur mesure. Alors, hop. Juste pour vous donner quelques exemples en fait de succès, alors des adhérents qui rentrent chez Stratexio en très peu de temps en fait, sur une année, même quelques fois en très très peu de temps, ils ont vu des succès grâce à leur adhésion chez Stratexio avec une structuration du service export. Donc on parlait de la stratégie multicanal, de la stratégie omnicanal. Donc justement structuration du service export en fonction de la stratégie qu'on va adopter. Refonte de la stratégie d'internationalisation. On élabore des feuilles de route export pour pas que la marque aille dans tous les sens. On peut animer, on peut mettre en place un réseau de distributeurs B2B. On peut vous aider aussi, vous accompagner sur l'ouverture de filiales commerciales. Si vous vous développez à Singapour avec différents canaux de distribution, eh bien, on va être là pour vous accompagner, mettre en place une filiale. Et cette filiale-là, on va la composer de personnel qui va être apte à répondre aux différents canaux de distribution. On peut vous accompagner sur la prise de participation, sur des opérations de croissance externe, les créations de sites industriels, des conclusions d'accords de distribution, création de nombreux emplois. C'est vrai que grâce à Stratexio, l'adhésion en fait des différentes sociétés leur a permis de créer des emplois parce qu'elles se sont développées à l'international. Des résultats, en fait, quelques résultats pour vous montrer quel est le point en fait de Stratexio, c'est qu'aujourd'hui, il y a 76% des entreprises qui ont augmenté leur chiffre d'affaires à l'export grâce à leur adhésion dans le club Stratexio. Il y a au total, en fait, aujourd'hui, on est à peu près 1,470 milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises adhérentes. On a 93% de fidélisation des adhérents, 93% de nos adhérents sont fidèles et reviennent année après année. Et globalement, en fait, au global, les sociétés ont augmenté leur chiffre d'affaires de 74%. Donc, les avantages, en fait, quand vous êtes adhérent au club, dans le club Modélux, eh bien, vous avez accès à une réalisation d'une revue stratégique et un suivi
personnalisé avec un référent spécialiste de l'international. Vous avez accès aussi à 5 journées de club. Ces journées de club, en fait, ça se divise en demi-journées. Donc, il y a une demi-journée où vous échangez entre pairs sur les bonnes pratiques à l'international, sur vos problématiques. Entre pairs, vous essayez de trouver les solutions à vos problématiques. C'est également l'après-midi, enfin la deuxième demi-journée, il y a un référent en fait qui vient aborder une formation en lien avec vos problématiques du moment. Vous avez également accès à des avantages avec des partenaires Stratexio comme la COFAS, comme BNP Paribas, comme une adhésion gratuite à MEDEF International. Vous avez accès à l'écosystème et au réseau d'entreprises adhérentes Stratexio. Vous avez accès à l'académie avec aujourd'hui plus de 110 experts, accès à un intranet. Vous avez l'accès aussi possible aux journées interclubs nationales. Donc, il y en a 3 par an où on fait venir un dirigeant d'entreprise qui connaît des succès à l'international. Et enfin, on organise des webinaires mensuels sur des thèmes en lien avec les problématiques du moment. Et donc, c'est juste pour revenir sur la stratégie omnicanal ou multicanal, eh bien voilà, c'est des sujets qu'on peut aborder tout au long de ces 5 journées de club au sein de Stratexio. Donc voilà, donc j'ai 10 minutes. Alors donc je suis prête à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, avec plaisir. Et moi, j'aurais une question. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose et que les personnes que vous accompagnez ne vous posent jamais, en fait, ou très peu, parce qu'ils n'osent pas la poser? Alors ça, c'est une très bonne question. Quelle question j'aimerais qu'on me pose? Alors, je ne me la suis pas posée, en fait. Alors, attendez, votre micro est coupé. Attendez, hop, c'est bon, il est là. Voilà. Donc, répondre aux questions, en fait, j'essaye de répondre à toutes les questions de mes clients. Donc, je ne sais pas, je pense qu'ils sont assez ouverts avec moi et qu'ils me posent toutes les questions. Là, sur le moment, je ne sais pas quelles questions je pourrais répondre et auxquelles ils ne m'ont pas posé encore. Mais je suis prête à répondre à d'autres questions, bien sûr. Il y a une question, c'est combien coûte l'abonnement à Stratexio? Alors, l'adhésion, c'est une adhésion annuelle qui coûte 4 500 €. Il faut savoir que Stratexio est accrédité pour le chèque relance export, donc vous avez accès à une subvention de 2 000 €. Donc, l'adhésion revient à 2 500 € cette année. Il n'y a pas d'autres questions. Là, c'est Franck qui parle. C'est pas Nicolas, c'est pas Olivier qui parle. Je suis pas derrière. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure. Ah si, ça y est. Quel est le marché à l'international en mode pardon, j'avais pas compris. Quel est le marché à l'international en mode et luxe le plus convoité? Alors aujourd'hui, je vous dirais quoi? Parce que en fonction de la situation d'aujourd'hui, l'Asie aujourd'hui est en train de se rouvrir. Donc pour moi, le marché aujourd'hui, le A privilégié, c'est vraiment l'Asie. Et il y a vraiment une recherche de marques internationales sur leur marché. Et en Europe, oui, bien entendu, il y a un intérêt. Donc, aujourd'hui, on le voit, hein, il y a certains points de vente qui ont très bien fonctionné, en fait, hein, et des marques qui ont très bien fonctionné. Enfin, plusieurs de mes clients, en fait, ont eu la chance d'augmenter leur chiffre d'affaires, des fois à 2 chiffres, voire à 3 chiffres. Donc, parce qu'il y a une demande auprès du B2B. Donc, oui, il y a une demande. Par contre, il faut bien sélectionner ses clients. C'est un conseil, en fait. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes financiers et il y en a d'autres qui vont bien, mais il faut bien sélectionner ses clients sur le marché européen. Non, je confirme sur la Chine et sur l'Asie parce qu'on a depuis 2 ans beaucoup de speakers qui viennent parler de différents endroits de l'Asie.
On en a eu beaucoup sur l'événement de Genève et on en a même un ce soir, enfin à partir de 4h, je crois. 4h, 4h30. Ouais. Donc, on est totalement en accord. Oui, ben moi, je travaille essentiellement sur la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong, Singapour et la Chine, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne, je fais aussi de l'externalisation. Donc, j'accompagne les marques sur leur développement sur ces zones-là. Et les acheteurs sont présents et il y a même des prospects qui sont là pour acheter. Donc, il y a vraiment une forte demande. Une question par rapport à Stratexio. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite des personnes qui rentrent? Est-ce qu'il y a une liste d'experts, par exemple, qui font partie de Stratexio? Comment vous sélectionnez les personnes et quels sont les rôles de chacun en fait dans ces structures? Alors en fait, comment fonctionne un club? Donc il y a un animateur et après il y a plusieurs référents. Donc ces référents et cet animateur accompagnent les entreprises. Et donc au niveau de la sélection, oui, il y a une sélection parce qu'il y a une philosophie chez Stratexio où on est vraiment sur de l'échange et du partage. Donc, les sociétés qui vont adhérer à Stratexio doivent être dans le même mood, en fait, et vouloir échanger. Et surtout aussi, il y a le côté échange, partage, communication, et il y a également le côté se développer à l'international. D'accord. Une autre question de Bettina qui nous demande, est-ce que ce club est réservé seulement aux membres du MEDEF? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On accepte toute société. Donc, non. On n'impose pas en fait une adhésion au MEDEF. C'est un petit peu lié, mais pas complètement en fait. C'est lié parce qu'ils sont là pour nous aider en fait, pour aider l'association, pour nous aider aussi à faire du réseau. Ils sont là aussi en termes de logistique. Donc, bien entendu, ils sont présents, mais aujourd'hui, non, ils n'imposent pas d'adhérer au MEDEF. C'est une bonne chose alors. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, les personnes arrivent toujours. Alors, on va bientôt accueillir le prochain invité qui est Nicolas Chemlac qui se présentera tout à l'heure. Voilà, je vous propose de faire le mot de la fin pour les personnes qui vous écoutent. Un conseil pour 2021 peut-être. Conseil 2021, c'est vraiment continuer, mettre un plan d'action. Peu importe ce qui va arriver, il faut vraiment mettre ce plan d'action et le suivre. Aujourd'hui, le consommateur est là, il est prêt à acheter, mais il faut bien l'accompagner. C'est surtout ça, c'est vraiment le mot de la fin. Et continuer, surtout ne pas s'arrêter, parce que j'ai l'exemple pendant le confinement des marques qui se sont arrêtées et ces marques-là ont du mal à repartir aujourd'hui. Donc, il faut continuer à créer des produits, il faut continuer à communiquer dessus, il faut continuer à entretenir sa communauté et il faut aller de l'avant.